Alors bonjour tout le monde. Ça fait plaisir que vous soyez tous ici. On m'avait garanti que si je venais d'Ottawa, il n'y aurait pas de pluie. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui reprenne ses signaux avec celui d'en haut. Alors, moi, je vais vous parler de la Maine, la rue ici en avant. Comment moi, je m'en souviens dans les années 40, 50 et 60. Mais avant ça, on a des petits problèmes, là, que l'Internet rentre des fois à part, tout ça. Alors, soyez patients, on s'en vient. Anybody here only understands English? Two of you? Okay. What I suggest is sit beside somebody who speaks French, and because I won't be translating, but I'll just alternate from English to French at times, okay? Alors, je pense qu'il faut remercier nos commanditaires, parce que si vous avez remarqué, c'est pas Walmart qui paye pour ça, puis c'est pas Amazon qui paye pour la place, c'est les gens locaux. Je pense qu'on leur doit une belle applaudissement aux gens locaux. Merci. Alors, moi, là-dedans, j'ai pas fait grand-chose. Le travail, c'est tout fait par Jean Cuellier, qui, lui, a accumulé toutes les photos. Est-ce qu'il y en a qui sont membres de Histoire Photo Hawkesbury? Si vous ne l'êtes pas, je vous suggère d'y aller, parce que ça vaut la peine. Vous allez revoir toutes des choses, des vieilles photos qui sont accumulées là. Alors, mon nom est André Tessier. Moi, je suis né à Hawkesbury, ici, dans les années 40. Je ne vous dirai pas quelle année, vous allez savoir comment vieux je suis. Et j'ai quitté Hawkesbury en 65. J'ai été de retour en 1975 et j'ai quitté à un niveau en 84. Alors, les nouvelles places, les nouveaux magasins, je ne les connais pas. Avec Jean, on a pu prendre des photos, certaines photos de nouveaux magasins là, que vous allez pouvoir replacer. Alors, moi, je ne suis pas un historien. La dernière fois, vous avez eu des historiens, là, Pierre-Yves, là, Pierre-Yves Séguin, qui était un historien. Moi, je suis juste un placoteux. Et je me sers juste de ma mémoire, puis comme vous savez, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Alors, si vous avez des questions, si vous voyez des choses que je vous dis, puis vous dites, c'est pas vrai, ça, là, bien, gardez vos questions pour la fin, et puis je vais tenter de les répondre. Alors, j'ai besoin de votre imagination. J'ai besoin de vos yeux et de vos oreilles. Because we've got to go back to the 40s and 50s and 60s. So, imagination will do that, along with the pictures that I show you. Hawkesbury était divisé en 4 secteurs. Il y avait le Chenail, le Poulpe, par en bas, puis la Paparlotte. La Paparlotte, c'est maintenant le Moroc. C'est pourquoi qu'on disait Paparlotte, parce qu'en anglais, c'était paper lots. C'était juste des lots sur papier. Puis les Français, d'autres, ils disaient, ben, c'est la Paparlotte. Alors, c'est devenu, à ce moment-là. Puis quand les gens du Chenail ou du Poulpe ou de par en bas ou de la Paparlotte venaient sur la Maine, ces gens-là disaient, je m'en vais au village. Alors, hein, vous êtes certains d'où? Ben, here's my question to you. Put up your hand if you were born in the 40s. Put up your hand if you were born in the 50s. Put up your hand if you were born in the 60s. And the rest of you, too young. Alors, les gens venaient sur la Maine, ils disaient qu'ils s'en allaient au village. Soit qu'ils descendaient au village ou ils montaient au village. Et ici, c'était la place pour choper à Hawkesbury. Alors, les gens d'Alexandria, de Rigaud, de Plantagenet, de Calumet, Saint-Eugène, partout, venaient tous ici à Hawkesbury pour choper. Alors, ce qui fait que les fins de semaine, la population de la ville montait jusqu'à 30 000 personnes. Maintenant, c'est plus le cas, parce qu'il y a des magasins partout, et puis les gens peuvent choper un peu partout. Maintenant, si vous regardez en arrière, la Maine, là, c'était la 17 dans le temps. Il n'y avait pas de transcanadienne, il n'y avait pas de 417. Alors, tous les gens qui allaient soit à Montréal,
soit à Ottawa, devait passer sur la Main ici, sur le 17. Alors, aujourd'hui, si on veut aller à Montréal, on dit, on va-tu à Montréal, puis dans 15 minutes, on part. Mais des années 40 et 50, c'était pas ça du tout, là. Les gens se préparaient un mois d'avance pour aller à Montréal ou à Ottawa. Et le seul moyen qu'il y avait pour se rendre, bien, c'était par les autobus Legault. L'autobus Legault qui était aussi propriétaire du théâtre Régent. Alors, les autobus Legault, qu'on prenait chez Thompson, allaient à Ottawa, Cornwall, La Chute et Montréal. Ou, il y avait une autre façon de se rendre à Montréal. Les gens disaient, je m'en vais prendre les gros chars. Les gros chars, c'était les trains. Puis quand je vais arriver à Montréal, je vais prendre les petits chars. Ça, c'était les tramways. Et si vous aviez un peu d'argent, vous alliez en taxi. Il y avait 2 gros taxis. Ils appelaient ça des 7 places. Aujourd'hui, c'est comme des limousines, là, les jeunes louent pour des graduations. Alors, il y avait le taxi La Rivière et le taxi Parent. C'était les 2 seuls qui avaient des 7 places. Now, back in the days, back in the 40s, walking down on Main Street, you would see a lot of former soldiers walking around with part of their uniform still on, either the top or the pants or what have you. And you would meet kids going to school wearing breeches. Anybody know what breeches are? Well, breeches are like the RCMP, okay? And some of these kids would wear breeches made out of the uniform of their father or grandfather who had been in the war. Alors, Jean, si on est presque prêt? Oui, ça sera pas long. OK. On va avoir un tirateur à cause que Larry devrait faire un reset. OK, on va les laisser continuer à travailler. Alors, comme j'ai dit, like I said, I need you to imagine stuff going back to the 40s and 50s and 60s. If you can't do that, you will find this very dull, really. And like I said in French, I'm not an historian, I'm just a talker. Et puis, quand j'étais jeune, on disait souvent que j'avais été vacciné avec une aiguille à gramophone, parce que je parlais beaucoup. Alors, je vais vous raconter des choses telles que moi je les ai vues. Peut-être que vous, qui êtes nés dans les années 40 ou 50, vous les avez vues différemment. Mais j'espère que ce que je vais vous raconter va être d'un certain intérêt. Alors, si vous écoutez attentivement, vous allez entendre les chevaux qui passent sur la rue principale. Alors, les chevaux qui étaient ceux du laitier, du boulanger et du livreur de glace. Parce que les gens n'avaient pas de frigidaire dans ce temps-là. C'était des glacières où on prenait un bloc de glace puis on mettait ça dans la glacière. Alors, si vous voulez, on va imaginer qu'on va prendre une marche et on va commencer à l'autre bout, au Bridge-In, ce côté ici de la rue. Ensuite de ça, on va revenir par l'autre côté de la rue, jusqu'à l'hôpital Calais. On est prêt? Alors, on dit que... on est quasiment prêt. Ben, juste pour vous dire que vous allez voir tantôt des photos du Bridge-In. Alors, des photos, puis toutes ces photos-là, là, on a travaillé pendant 15 heures à essayer d'aligner les photos puis tout ça. Fait que ces gens qui ont toutes ces photos-là, ces gens qui font tout le travail, ceux qui ont passé. Fait que je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements pour Jean. Puis, tout fonctionnait à merveille après-midi, on a essayé, je vous jure. Je vous jure. Là, c'est un petit problème d'Internet qu'on devrait espérer régler très bientôt. OK, on va commencer avec le Bridge-In, vous allez voir tantôt. Juste une petite anecdote. Dans la fin des années 40, je ne suis pas bien grand, là, mais je suis encore plus petit dans ce temps-là.
Puis, mon père m'avait emmené à l'hôtel Bridge Inn pour rencontrer le champion du monde des poids lourds, Jersey Joe Walcott. OK? Je pense que c'est la première fois que je voyais une personne de couleur de ma vie. Puis, c'est un colosse, là, tu sais, heavyweight, champion of the world, Jersey Joe Walcott. Ils m'ont dit une affaire, c'était vraiment impressionnant. Et je m'en souviens encore, là, même si j'avais peut-être 6-7 ans dans le temps. Parce que ce qui se produisait, c'est que les gens qui voyageaient sur la 17 ici arrêtaient à Hawkesbury parce que, comme je vous dis, là, tu sais, quand les gens allaient à Montréal faire des voyages, puis ils revenaient, ils disaient, puis comment ça a été ton voyage? Ça a bien été, on a juste fait 7 flats. Tu sais, les routes, c'était pas comme aujourd'hui, puis les pneus, c'était pas comme aujourd'hui, et puis les chars, c'était pas comme aujourd'hui. OK, ça sent bien, là. Découragez-vous pas. Alors, les gens arrêtaient coucher à l'hôtel Bridge Inn ou à l'hôtel King Edward ou à l'hôtel Royal et ils repartaient le lendemain parce que, comme je vous dis, là, c'était une tâche d'aller de Montréal à Ottawa. Il fallait passer par tous les petits villages, Chute-à-Blondeau, Pointe-Fortune, Lorignal, Alfred, Wendover. Ça prenait une éternité. Aujourd'hui, on fait ça dans 1 heure, là, au maximum. Mais dans ce temps-là, ça pouvait prendre plusieurs heures. Ça s'en vient-tu, Jean? Sinon, vous allez être obligé de juste m'entendre parler. Je pense que c'est ici qui va arriver parce que le son il apporte le OK, bien, comme vous voyez, je parlais tantôt, là, dans les années 40, ça, c'était commun, ça. Partout, là, le laitier, le boulanger, et puis il y avait un monsieur qui se promenait, M. Georges Caillen, avec son cheval, son tombereau. Et puis lui, M. Caillen, il servait de ça comme un camion de transport aujourd'hui. Alors, il pouvait vous déménager, il pouvait transporter du bois, il pouvait faire un tas de choses à ce moment-là. OK, and here we go. This is the McManus Bridge, qui est le pont Louis-Cécile maintenant, juste à côté du Bridge Inn. Alors, c'est un pont qui date, ça, des années 30. Puis à côté, juste à côté, vous voyez ce qu'avait l'air le Bridge Inn dans le temps. Alors, le Bridge Inn, un peu plus tard, dans les années d'après l'auto, là, fin des années 30, début des années 40, j'imagine. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, tout le monde change de char, puis se promène avec un char de l'année. Mais dans ce temps-là, là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des autos. Puis, les autos qu'il y avait, là, souvent, c'était des vieilles autos. Moi, je me souviens, jeune, 5 gars, on s'était acheté un auto au Schneid. On s'était acheté un Chevrolet 1938. On va payer ça 20$. Mais c'était beaucoup d'argent, celui-là, là, dans le temps, parce qu'une paire de jeans coûtait 5,99 à comparer aujourd'hui. Maintenant, vous allez connaître ça. Ça, c'est où il était le cénotaphe, l'hôtel. Ces maisons-là, je ne me souviens pas qui habitait là-dedans, mais c'est maintenant aujourd'hui où est le boulevard du Schneid. Et à côté, il y a le bloc à Savoie. Le bloc à Savoie, M. Savoie, lui était le contracteur électricien, et était marié avec Simone Larocque. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu comme professeur. Simone Savoie. Moi, elle m'enseignait en 2e année. Ensuite de ça, le magasin Mike Ashley. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est Wilfrid Ashley ou Jimmy Ashley. Je pense que c'est un cousin, Mike Ashley. Mike Ashley, maintenant, il est à Cornwall. C'est un magasin de linge dans le temps. Et ici, c'est la maison du docteur Kirby. Et un petit peu plus loin, on voit le quincaillerie Perrier. Et si on va regarder aujourd'hui, voir et puis le restaurant Kerwin, le El Toro, le restaurant Raymond Ménard, et à côté, la maison de Wally Waite. Vous vous souvenez de Stephen Waite, sergent de la police provinciale? Alors, c'était la maison où il habitait, avec ses parents. Le magasin Armand Rochon. Armand Rochon travaillait au laboratoire de la CIP, et lui et sa femme avaient ce magasin-là. Alors, quand vous alliez, parce qu'ils vendaient ça, ils vendaient les premiers frigidaires, par exemple, puis achetaient ça à crédit. Et aujourd'hui, ben, savez-vous ce qui est là? À côté, c'est la Banque Nouvelle-Écosse, et un peu plus loin, c'est à la bâtisse du Bell Téléphone.
sais, vous autres, vous avez 6-3-2, 2-1-5-2. Après ça, avant ça, vous avez eu Melrose, 2, quelque chose comme ça. Après ça, vous avez eu peut-être 15-41. Mais les premiers temps, c'était 2 petits coups et un grand coup. Tu prenais l'opératrice, puis tu disais 2 petits coups et un grand coup, ou un grand coup, 2 petits coups. Et puis là, vous étiez 20 sur la ligne. Fait que quand tu appelais ta blonde, il y avait 20 personnes qui écoutaient. Puis le lendemain, ils te comptaient tout ce que c'est que tu avais dit à ta blonde. Fait qu'il fallait que tu fasses attention. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, les bâtisses ont changé énormément. Stéréo plus. Et l'autre, je ne sais pas, c'est une compagnie de finance, je pense? Oui. Oui, OK. Alors, quand je vous dis, là, le bel téléphone dans ce temps-là, il y a quelqu'un qui n'a pas de ses lunettes. Et voilà. Merci, monsieur. Bon. Là, ils vont me voir. Alors, on entend les chevaux qui se promenaient. Les entendez-vous? Alors, c'était commun, ça, dans ce temps-là. Hey, you could play hockey in the street and play all afternoon without a car going by, and you would wait for that horse to come by in the wintertime. You want to know why? Because they would dump pucks. And I lived on Regent Street at the time. And if the horse happened to drop his pucks, okay, in between James and Higginson, on this side, it was ours. On the other side, it was the guys from Higginson Street. And the same on William. So you'd follow the horse and you'd pray like hell that he would drop his load of pucks. And if you shot, we didn't have any goals in those days, so you put ice blocks, and if you shot the puck on the ice block, it would disintegrate. So everybody hated you for doing that. Alors ça, la bâtisse aussi du bel téléphone, dans le temps. Et maintenant, le magasin Wilfrid Ashley avec à côté les années 50. Okay. À côté, la bijouterie Arden, M. Lafrenière, l'optométriste, et ensuite de ça, la boucherie centrale, M. Lacroix. Albert Lacroix, ses 2 fils, le frère de celui qui avait l'oncle à Fern. OK? Le père, M. Lacroix qui demeurait sur la rue Régent, le père de Pete Lacroix, puis ces gens-là. Alphonse. Puis le magasin, c'était Lucien, puis Hubert. Oui. On le fait en haut. Oui. OK. Alors, on continue. La pharmacie J.O. Pagé. Ça, c'est juste là. OK? Oui. C'est devenu après ça la pharmacie Bouvier, parce qu'il y avait 2 pharmacies Bouvier. Il y avait celui-là, son frère, qui en avait une un petit peu plus loin. Entendez-vous? OK. Là, on est en 1959. Right across the street here, on Main Street, 2 parades every day for the centennial. One in the afternoon and one in the evening. For 2 weeks in a row, non-stop. All sorts of things happening. People dancing in the streets, beer contests. You would have been good. Alors ça, c'est le fanfare de l'RCMP. Il y a plusieurs bands qui venaient visiter. Et puis avec Jean-Guy Séguin, on se souvenait, on parlait tantôt, on était nous autres dans la band de l'école. Alors, tous les jours, on faisait 2 parades par jour. Ça, c'est ici. Pizza. Allen Motor Sale avec le garage Texaco. Allen Motor Sale qui était un dealer de Chrysler. Et vu d'un autre angle, alors comme vous voyez les autos, ça c'est à peu près 1952. Enfin, j'ai déjà eu un char comme ça, moi. Monsieur Abraham, il vendait des bonbons à Seine.
Souvenez-vous des petites cigarettes en bonbons, Popeye? Il vendait ça, lui. Des boules noires. Des boules noires, tu mangeais ça, puis ça te durait une semaine. Tu n'étais pas capable de voir la fin. Puis les petites bouteilles de coke, en cire, tu enlevais ça, puis tu buvais ce qu'il y avait dedans, là, mais... Allez, gars. Et puis là, la Banque canadienne nationale. Juste là, à côté. Et à côté, ici, le magasin A et P. A&P. Qui se souvient d'avoir entré là, puis ça sentait toujours le bon café? Hein? Oh mon Dieu, ça sentait bon. Alors, Atlantic and Pacific, puis les messieurs qu'on voit là, celui complètement à gauche, il y en a qui se souviennent peut-être, Gérard Chénier, il était agent de la métropolitaine à un moment donné. Le beau-père de Wayne Ashley, le père de Francine, il était gérant de ce magasin-là à un moment donné. Alors, peut-être vous reconnaissez plus ces magasins-là, qui sont arrivés un petit peu plus tard. La pharmacie Fisher. Okay? Mr. Fisher was a veteran, member of the Legion. One thing he would do is open up his back door in the wintertime for about an hour, wide open. He would say it costs less to eat cold air than it costs to eat warm air. And of course, he would organize at the Legion boxing bouts. And we would pay 50 cents to go in and watch guys pummel themselves. You know, I mean, some amateurs and stuff like that. I don't know how much they were paid or if they were paid at all, but they would fight it out. And Mr. Fisher was the organizer. The Canadian Tire. Ça a brûlé en 1968. Dans le temps des Beatles. OK. Mr. Fisher, Dr. Smith's house, la maison du Dr. Smith, le magasin Continental. Ça, c'est le deuxième magasin Continental. Où est maintenant Malaquette aujourd'hui? Ça, c'est le premier magasin Continental. Dr. Lafrance. Les dons la main, ceux qui ont été mis au monde par Dr. Lafrance. Il y a beaucoup, hein? La moitié, c'était lui, puis l'autre moitié, c'était Dr. Hunter. Alors, le magasin Continental, comme vous voyez aujourd'hui, le petit pain, Dr. Lafrance, le petit pain, Continental, je ne sais pas c'est quoi les magasins là. Indépanneur. OK. Ça, c'est la même place, mais probablement dans les années 20 ou des années 30. Je ne me souviens pas, là. Ben, je ne me souviens pas, je ne suis même pas là. Mais c'est définitivement des plus vieilles. On voit aussi à côté, où ce que Jean nous pointe, l'hôtel King Edward. Charles Apartment, okay, qui n'a pas vraiment changé là, beaucoup encore. Là. Quand on regarde de proche, là, on s'aperçoit que c'est la même place. Ça ici, c'est là qu'il y a eu le premier magasin Farmer avant de traverser l'autre côté de la rue. Et avant les autres, il y en a eu d'autres. Cellrite. Qui se souvient quand on disait on s'en va 15 cents? Hein? 5, 10, 15. C'est ça les prix. À ce temps, on dit on va au dollar store. OK. Encore là, les bâtisses d'aujourd'hui. Là, King Edward, comme vous voyez, c'est la banque maintenant, CIBC qui est là. Une autre vue de l'hôtel King Edward. C'est une belle place, hein? C'est vrai que c'était beau. Oui. Premier feu à l'hôtel King Edward. Je ne me souviens pas dans quelles années c'était, des années 50, je pense. Madame Charbonneau, souvenez-vous de Mme Charbonneau qui travaillait au Esquire, était descendue, elle travaillait là, puis était descendue par les fenêtres, pendue par un câble, puis c'était tout brûlé les mains. À ce moment-là, la première fois qu'il y a eu le feu. 26 avril 1967, deuxième feu. Moi, j'étais pas là parce que j'étais parti dans ce temps-là. Là. Fait que je ne me souviens pas du feu, mais ce qu'on me dit, c'était le 26 avril.
On voit aussi l'hôtel King Edward avec, il y avait un magasin Woodhouse, là. Je ne sais pas c'est dans quelles années, ça, je ne me souviens pas, le Woodhouse qui était là. Puis à côté, c'était le magasin Nat Cohen, qui était un magasin de linge pour hommes. Alors, on voit ici la deuxième pharmacie Bouvier, comme vous pouvez voir, là. Ça, c'était Benoît, si ma mémoire est bonne. Puis l'autre, je ne me souviens plus son nom. Mais c'était à ce moment-là. OK, Nat Cohen. Et cette bâtisse-là, où il y a eu, à un moment donné, the Dolphin Store was there for a while. And of course, it burned. You know, most of the buildings on Main Street burned down. On disait souvent que Hawkesbury, c'est la Main, c'est les assurances qui avaient bâti les magasins. Alors, Nat Cohen, est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est le même? Congrès eucharistique, mois d'août 1942. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues à Hawkesbury pour participer à ce congrès-là. Alors, le magasin Nat Cohen et le magasin Dolphin. First high school in Hawkesbury, burned down 1899. Okay, we have it down, burning down 1 year later, but that's okay. Ça a été remplacé par le premier bureau de poste. OK? Le premier bureau de poste, qui était au coin de la rue Atlantique et principale, Main, a été aussi la bibliothèque municipale. De ce côté-là, il y a eu aussi M. Gagné, qui travaillait déjà pour Wilfrid Ashley, qui était un tailleur. Et en avant ici, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, il y avait un abri nucléaire. Il vous montrait la défense de Prescott Russell, qui était menée par M. Maurice Demers, et défense civile. Il vous montrait comment bâtir un abri nucléaire dans votre sous-sol. Puis, ceux qui étaient à l'école, une fois par semaine, la lampe sonnait, il fallait se coucher en dessous du pupitre, mettre nos mains comme ça, puis fermer nos yeux, au cas où il y aurait une bombe nucléaire qui tomberait. Oui. Oui, une seringue. OK? Juste à côté, le magasin Frédéric Cuérier. C'est un magasin, ça aussi, qui a été détruit par le feu. This is where Boutique Maté used to be, and I don't know what's there today, but okay. Okay, Charlie Fogel et Household Finance. Louis Vachon, qui était gérant du Household Finance à un moment donné, là. Mais il y avait un autre monsieur, je ne me souviens pas de son nom, un vieux monsieur, il était dans la chambre de commerce, qui était gérant aussi de Household Finance. Une autre vue de ces magasins-là, le magasin Eaton. La plus grosse business dans Hawkesbury. Le chiffre d'affaires le plus gros dans un plus petit espace que n'importe où. Et si vous étiez des organisateurs de quoi que ce soit, comme aujourd'hui, avec le hockey mineur ou quoi que ce soit, vous alliez chez Eaton pour dire on peut-tu avoir de l'argent? Ils disaient il faut appeler au bureau chef, puis forget it. C'est pour ça que c'est Amazon, là, si tu veux avoir quelque chose d'Amazon, il faut que tu payes pour. Ils ne viendront pas te donner de l'argent pour aider ton hockey mineur ou quoi que ce soit. Walmart non plus. Les Walmart, là, c'est des Américains, puis les autres, ils empochent l'argent, puis tout ça. J'ai rien contre les autres. Les gens qui vont là, c'est parfait. T'sais? Mais c'est juste pour te dire que ces gars-là, ces gens-là ne contribuent pas souvent à notre municipalité. Et voilà, M. Georges Caillin, avec son cheval, son tombereau. Lui ici, M. McGregor. Il livrait pour Eaton. Le père de Mac McGregor. Oui, à ce moment-là, oui. Puis on voit encore un petit peu plus loin, on voit le magasin Silverski, mais qui était autre chose dans ce temps-là. Et le premier magasin où il était Robinstein. Sinclair Supply et la traque, ceux qui se souviennent de la traque là, qui passait maintenant, où aujourd'hui on a la place des Pionniers. Encore une autre vue un peu différente. On voit un peu la traque là.
Oui. Et voilà, la traque qui menait Parco Petroleum en arrière, là, puis il y avait BP, ouais, puis Texaco, puis tout ça, là. Grand Trunk Railway. Ça, là, c'est où aujourd'hui et où était Silversky, là, Sinclair Supply. La place des Pionniers. Magasin Rubenstein. OK? À ce moment-là. Moi, je me souviens, j'avais été un lundi de Pâques ou un mardi. J'avais eu un cadeau de 3 piastres à Pâques de ma cousine. Et puis, j'étais allé m'acheter un chandail. Puis le magasin passait au feu le lendemain matin. Puis, j'ai encore une photo avec ce chandail-là. On jouait au hockey. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur le site, là. On avait gagné le championnat, mais ce chandail-là, là, avec des chevreuils dessus. Alors, ceux qui se demandent pourquoi ça s'appelle Ruby aujourd'hui, là, ben, Rubenstein. Moi aussi, quand j'ai vu Ruby, j'ai réalisé que c'était probablement la raison pourquoi. Rubenstein. Vous savez c'est quoi ça? Peach Lunch. Oui. Pete Villeneuve, Peach Lunch. L'année du centenaire, il avait bâti un stade en arrière, une estrade avec un orchestre. On est fleur. Et à ce moment-là, les gens dansaient, ils avaient fermé la rue tous les soirs, puis les gens dansaient dans la rue pendant les 2 semaines du centenaire. Oui, un stand de taxi, je ne sais pas qui était là. Oui. Alors, c'est là, Jeanville. Moi, je ne me souviens pas de ça, là, mais Ben Younger. Ben Younger, je dois vous raconter quelque chose. Ben Younger, quand il est arrivé à Hawkesbury, son premier magasin était dans la maison où était Thomas Bellil en face de l'église. Oui. Il y avait un petit camion bleu, parce qu'il vendait du linge porte à porte. Puis c'était écrit dessus Bernard la Jeunesse. J'imagine qu'il vendait au Québec, là, puis il voulait passer pour un francophone. Mais c'était écrit Bernard la Jeunesse. Ça, c'était son premier magasin. On va voir tantôt son deuxième, puis on a vu son troisième. Là. Alors, là, après ça, ben, on voit ici, OK, ta grand-mère, votre grand-mère avait son magasin de coupons, ici. La bijouterie Perron, un peu plus tard. Oui. Un peu plus tard, la bijouterie Ferd Portelance, le salon funéraire Noël qui était là. Et tout ça, ça a tout brûlé, comme madame l'a dit, en 1955. Alors, voici tous les personnes qui attendent du secours. La seule police d'assurance, l'aide de leurs frères. Groupe d'édifices incendiés, Dumont, Bond, Dolphins, Phoenix Hardware, Patnaud, Ménard, Boursier, Théâtre, Étage supérieur, Salon funéraire Bertillon, Assurance Magasin, La Longue, Lado. Alors, tous ces gens-là, là, avaient tout perdu. Le magasin Green Spoon, Sam Green Spoon, il y en a qui se souviennent de son fils, Marty, il y en a un qui jouait de la trompette. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça a changé de nom. Il y a monsieur... Attends, Spiros, oui. Bon, je ne sais pas s'il est encore propriétaire, mais il a été propriétaire de ça à un moment donné. OK. Le restaurant Paul-le-Duc. Au coin de Principal de Maine et de John Street. OK? Right here. Puis ça, ici, quand il a fermé son restaurant, il s'ouvrait un petit stand de patates frites. Et de l'autre côté de la rue, là, vous allez voir, il y a la station SO, il y a eu l'IGA, Goulet, bon, OK? Puis je vais vous montrer ce qu'il y avait avant. Hey, 39 cents le gallon, imagine-toi. Ça, où est l'IGA, la station de gaz? Le dentiste Kirby. Juste sur le coin de John puis Maine. L'église, ça c'est une maison pour les handicapés, je pense, là, ou un foyer quelconque qui est là. Puis vous remarquerez les chevaux. Oui, très vieille. C'est avant mon temps. Et voilà, on a fait
un côté de rue. Maintenant, si vous voulez, on va traverser la rue. Faites attention en traversant pour vous faire écraser, parce que j'ai besoin de vous autres jusqu'à la fin. OK? On va aller maintenant sur le côté sud de la rue. OK. L'église Saint-Alphonse de Ligorie, le presbytère. Presbytère qui est maintenant la Caisse populaire. La vieille église, la nouvelle église. Des années 50, quand j'allais à l'école du Christ-Roi, je ne sais pas ceux qui se souviennent, dans l'église, il y avait toutes sortes de peintures au plafond. Le midi, on passait à travers l'église, puis on regardait les artistes peindre. C'était des chefs-d'œuvre, ceux-là. Puis, tu sais, à un moment donné, le diable est disparu, puis tout ça est disparu, puis qu'ils ont tout peinturé par-dessus, puis ça n'existe plus maintenant. Ah, OK. Ça paraît que ça enlevait la concentration au monde. OK. Dr. Baudouin. This is where Tim Hortons is now. OK. Alors, Dr. Baudouin. Et à côté, on voit ce qui était un magasin à plusieurs propriétaires. Il y a eu M. Lorrain, il y a eu Goujon, Roger Tousignan, après ça, je ne sais plus qui. On voit Goujon, Albertine Goujon, qu'elle s'appelait. Hein? Et à côté, on voit un petit peu le théâtre Ottawa. Avec, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au théâtre là, but you had a balcony and you could go up there and do some necking and they wouldn't be bothered, and, you know. I see that a lot of went up there, right? OK. Liquor Control Board. OK, le magasin des liqueurs. Ça, c'est ce que ça a l'air aujourd'hui, puis ce que ça valait dans le temps. Maintenant, il y avait eu une grève d'alcool du Québec. Moi, j'allais au high school à ce temps-là, et on venait se mettre en ligne. Il y avait du monde qui se mettait en ligne, là. Puis le gars, des fois, il fallait qu'il aille à la toilette, hein? Fait que là, ben, on disait, ben, on va te charger 50 cents, mais on va prendre, garder ta place pendant qu'il allait à la toilette. L'OPP avait arrêté un corbillard dépassé Plantagenet. À tous les jours, en 3 heures, le corbillard il passait avec le char de fleurs, puis la policier a dit, oh, quelque chose n'est pas correct, là, tu sais, à tout le temps, à la même heure, ils les ont arrêtés à un moment donné. C'était plein de boissons, c'était des gars de hall qui transféraient de la boisson là, au bar pour leur hôtel, puis tout ça. OK, an older picture of the same place, what it looks like today. Seigneur était là, à un moment donné, au coin. Puis là, je ne sais pas si c'était un tanning salon, puis comme même, là. OK? Ça, c'est ce que ça a l'air. Cette bâtisse-là, je me souviens quand elle a été construite, avant ça, c'était Soulière, qui était là, une grosse bâtisse verte en bois. Puis ça a été construit à peu près en même temps qu'au coin de la rue Régent, il y avait M. Ouimet qui avait construit sa maison. Puis au coin de la rue Régent, puis Williams. Bonds Close. Après ça, c'est devenu Bonds Jeweler. Avant ça, c'était Magasin Parent. Après ça, c'était la boutique Monsieur. Ici, taxi, prochain en arrière, M. Godin. Cordonnier. C'est en arrière. Et puis, ici, c'est un restaurant. Florian, puis j'ai perdu son deuxième nom. Sauvé. Florian Sauvé. Je pensais s'afficher. Florian Sauvé. Plus tard, c'est devenu Peace Lunch. Puis un peu plus tard, c'est devenu Ben Younger. Fin des années 50, avant de traverser la rue. Et à côté, c'était le café Boston. Des années 40, des années 50, ça appartenait à M. Duval. M. Duval, c'était un des gros commanditaires de l'équipe de baseball, les Voltigeurs, avec M. Vidi, là, qui avait un dépanneur, là. Ouais, ça, c'était les deux plus gros commanditaires qu'il y avait à ce moment-là. Alors, c'est une vue différente, encore là, des deux mêmes places. Ça ici, là, je ne sais pas trop c'est à quoi ces bâtisses-là. Ça a changé souvent, mais l'Hôtel Royal. Oui? Il y avait l'Hôtel Royal.
Turpin, non? Deneau. Ah, OK, oui. OK. L'Hôtel Royal, 1959. Okay? There was a race organized. Mr. Roger had a Ford from the 1920s. They started at the Royal Hotel right up to the Bridge Inn Hotel. Okay? Mr. Roger would race against Mr. Gloopy, who lived up in the annex. Mr. Gloopy. Gloopy. Yeah. He was a runner. Guess who won? Gloopy. He made it faster because, I mean, this whole car had to go from one gear to the other and pick up speed, and you know. And by the time they got around here, this guy was way ahead. So, 1959, during the Centennial. Ouais, je pense que c'est Burger King qui est là maintenant, là, je pense. Ouais. Magasin Lefebvre, les souliers. Hein? Tout le monde se souvient de ça. On allait. Monsieur Flocari. Ça, c'est les gars qui étaient gazés à l'Hôtel Royal, qui chantent ça, là. OK. Ça ici, Tessier fleuriste. Le côté-là, sa mère, Rose Tessier, qui faisait des chapeaux. Germain Tessier, c'est un petit cousin à moi, là. En arrière, le garage Piché. Ça ici, c'est le bureau de poste aujourd'hui. Tout ça, c'est parti, là. La maison La Rivière. Charlie La Rivière, c'est de là qu'il venait, lui. Puis, la madame, la femme de Harold Demers. Oui. Magasin Farmer. Alors, puis après ça, tout de suite après, le Théâtre Jean et le magasin Woodhouse, la bijouterie Maillet, Léopold Dubois Feed. Alors, tout ça, c'est maintenant où est le centre d'achat, où presque tous ces magasins, c'est tout disparu. Restaurant Esquire. OK? Alors, restaurant Esquire, Jimmy Astley a bâti beaucoup de choses à Hawkesbury. Une des premières choses qu'il a bâti, c'est le Saint-Lawrence Textile. Ouais. Il a bâti ça. Après ça, il a bâti le restaurant Esquire. Il a bâti le Holiday, le Civil, le magasin là, au bord de la rue qui est de Bricks maintenant. Alors, c'est beaucoup de choses qu'il a construit. Le magasin Chartrand, les frères Chartrand, les frères de celui qui est resté à Alfred, qui tout le monde appelait Bébite électrique. Oui. Ça, c'est le bureau de tourisme. Le gars qui gérait ça s'appelait Tom Morris. Tom est décédé jeune. Le frère de Peter Morris, ceux qui l'ont connu. L'hôtel de ville, station de police, station de pompiers. Vogue, magasin Singer. Et à côté, le dentiste Rutherford, qui est juste la bâtisse en avant. Ça, il y a eu Gloire et Cusson, Pierre-Yves et son adjoint, son assistant, ou son partenaire, devrait dire Pierre Racine. Ouais, les architectes. Puis là, je ne sais plus c'est quoi qu'il y a là maintenant, mais. Alors, hey, moi j'étais allé là, je vous compte ça. Ma mère, elle me donne 25 cents, ça coûtait 25 cents de faire arracher une dent. Fait que je m'en vais là, puis j'avais mal dedans. Fait que, il regarde, il dit, faudra que j'en arrache 4. Puis je dis, avec 25 cents. Il dit, au correct, mais que les arracher, pas gelés. Fait qu'il a arraché 4 dents pour 25 cents. Mais ça fait mal. Oui, OK. Le magasin de la Rivière, juste le bord, là. Right there. Est-ce qu'il y a Kiwi Cash ou Quick Cash? OK. Et la maison qui est à côté, qui a été un restaurant de Roger Charret à un moment donné. OK? La clinique Smith, la résidence des infirmières. Now, the Smith Clinic was where ambulances would bring any injured person in an accident. And the reason why was because the two sons, Irwin and Drummond Smith, were veterans from the war, and they had been in the war taking care of patients who had been shot and blown apart and stuff like that. So
this is where they took care of everybody that came in. Dr. Hunter, aussi, qui a donné naissance à presque l'autre moitié que Dr. Lafrance n'avait pas le temps de faire. La clinique Smith, un peu plus moderne. La maison de John L. Cloutier, Jean-Louis Cloutier. Aujourd'hui, c'est Séguin Real Estate. Et ici, c'est le régional. Et à côté, le garage Daniel. Woolworth Thrift, Portalance, Woolworth Thrift. Alors, tous ces magasins-là sont disparus. Encore là, il y avait un gars qui travaillait comme gérant chez Woolworth, un frappé. Vraiment frappé, là. Il se promenait avec un converti. Hey, non, mais, hein? Oui, il était beau, hein? Doré, ça. Ouais. Mais nous autres, on ne le trouvait pas beau. Doré, ça. Doré, oui. C'est Marc Doré, je pense. Hein? Un frappé à de gars. Puis je me souviens, une fois, on s'en venait, puis il était stationné en avant du Squire, son convertible. Puis l'autre, en plein manger un cornet, puis il y a quelqu'un qui l'a juste pris, puis. Fait qu'on ne sait pas ce qui est arrivé après, là. Mais c'est pas moi qui avais fait ça. Alors, OK, l'autre côté, on voit aussi l'hôpital Calais, qui était l'hôpital Pâté. Avant, alors, ça c'est, ah oui, tiens, ça c'est aujourd'hui, ce que c'est qui est là, là. Pharmacie Jean Coutu, ça je sais pas c'est quoi, mais, et la bijouterie Ferd Portalance. Ferd Portalance, il y avait le Richport, OK, qui était une équipe de hockey, senior hockey team in Hawkesbury, that in 1956 won the Citizen Shield, which was the biggest trophy you could get for a senior hockey team in Canada. And the reason they were called the Richport is they were sponsored by Fern Portalance and the owner of the Royal Hotel, Georges Richard. Richport. And that's, that's, and there was just a few guys from Hawkesbury that played on that team. Ça, cette maison-là, ces deux filles-là, on est allés à l'école avec nous autres, là, certains de nous autres, là, c'est la maison Saint-Denis. Ça a été la maison de Léo Doyle aussi. Alors, c'est des belles maisons, c'est disparu complètement. Et encore là, ça c'est l'hôpital Pâté avant que ça devienne l'hôpital Kelly. Encore là, même chose. Ça avait été converti dans un appartement un peu plus tard. M. Partridge, qui enseignait à l'école, il demeurait là. Sénateur. Le chemin qui mène au coin de la rue McGill. Alors, ce que vous avez fait avec moi, vous avez fait le tour de la rue principale d'Amain, comme on a toujours dit, et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. Merci. Excusez pour les problèmes techniques au commencement. Alors, pas de questions? Je ne peux pas croire que j'ai été aussi là, oui. Ouais. Ben, 55, je me souviens du feu, et 1920, je ne m'en souviens pas. Malheureusement. Ah. Oui. Non.
Il y avait plusieurs policiers à ce moment-là. Il y avait Parce comme que 17. dans les années 40, il y avait le chef Giroux. Ensuite de ça, il était remplacé par M. Legault. Après ça, M. Villeneuve. Après ça, Durocher. Ouais. Puis après ça, Ménard. Non, pas de Ménard, Denis. Michel Denis. Michel Denis. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Moi, c'est peut-être mon père aussi qui t'a arrêté, je sais pas. ouais, à ce moment-là, ben, comme policier, il y avait Jean Legault, Réal Villeneuve, Calix Lasselle. Ah, il faut que je vous conte quelque chose, Calix Lasselle. En cours de l'Ornial, il y a un gars qui est accusé d'y avoir donné un coup de poing sur la gueule. À Calix Lasselle. Alors, ça passe en cours, puis le juge, il charge 20 piastres d'amende au gars. Et puis il demande au gars s'il avait quelque chose à dire. Le gars, il dit 20 piastres, puis il avait donné un coup de poing sur la gueule. Le juge, il dit oui, monsieur. Il prend 20 piastres, il le met sur la table. Paf! Un autre coup de poing sur la gueule. C'est des histoires que j'ai entendues et que je vous raconte. Fait que- D'autres des anecdotes, peut-être? Oui, il y avait un. Moi, je me souviens que les plus vieux au poste, ils comptaient, là, il avait arrêté ce qu'on appelait dans le temps un des gaufeurs. Les robineux, ouais. Il avait arrêté, il était bien paqué pas loin de la Brégine. Puis quand il a passé à la cour le lendemain matin, il a commencé à parler au juge. Puis le juge, il dit vous n'avez pas honte? Ah, il dit il y en a qui font pire que moi. Comment ça? Il dit c'est effrayant, ouais, les avocats sortir avec les femmes. Le juge dit ok, c'est vous, on va J'allais des fois à la cour, à l'Ornial, pour regarder ce qui se passait, puis les procès, puis tout ça. Puis un de ces robineux-là, des gouffeux qu'on appelait, je n'aimerais pas de nom, tous les vendredis, ils se faisaient arrêter pour vagabondage. Ils passaient en fin de semaine en prison. Et à ce moment-là, il y avait le juge Archambault, Geoffre Archambault. Il était malade. Fait que c'était un gars d'Ottawa qui était venu. Puis ce gars-là, il est paru devant le juge. Puis le juge, il dit, Monsieur Untel, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? C'est la première fois que quelqu'un lui demandait s'il avait quelque chose à dire. Habituellement, il disait, le temps servi, puis votre. Là, il commence à regarder dans la salle. Il dit, oui, votre crise de soupane n'est pas mangeable. Il dit. OK. La femme m'a fait signe, là, oui. Oui, oui, monsieur Parisien, oui, exactement. Oui, juste une petite place, là, pas trop large, oui. Ça, c'est à cause que tu mangeais bien la crème glacée, tu t'en rappelles? Restaurant Principe. OK, bien écoutez, je vais vous laisser échanger entre vous autres. Moi, j'ai encore 1 heure de route à faire pour retourner chez nous. Et puis, je vous remercie d'avoir bravé la pluie. Thank you for coming. We enjoyed it. Thank you.